Bonjour et bienvenue à mon premier vidéo pour le Prep Day Lim Citron de 2024. Pour cette vidéo, on va faire une carte tout de noir et blanc. On va vraiment s'amuser. Donc voici la carte que nous allons faire. Il y a un peu de 3 dimensions dessus. C'est vraiment intéressant quand on regarde une carte en dimension. On va aussi avoir l'enveloppe. Donc, celles qui ont pris la box, vous allez avoir les bandes qui sont de l'étampe 5 bandes de souhait. Ensuite, le die trio de Noël, le die traîneau, la maison d'hiver et les sapins, c'est boule de neige. Alors, voici ce que vous avez dans votre kit. Pour les cartons, j'ai coupé un carton blanc de 6 et 5 8 par 3 et 1 8, le carton noir 6 et 13 16 par 3 et 5 16. La carte, c'est une carte 7 par 7 pliée en deux, donc à 3 et demi. Vous avez besoin d'un carton blanc coupé à la même dimension que le carton blanc, donc 6 et 5 8 de large. Pour découper les bancs de neige, et oui, on va en découper beaucoup. Présentement, on n'a pas de neige, mais inquiétez-vous pas, ça va s'en venir. Donc, le premier, je le fais toujours plus bas. J'en fais un qui va être un petit peu plus haut différemment. Dans le fond, dans cette carte, on va en faire quand même quelques-uns. Là, je fais un petit ajustement. Je n'aimais pas l'effet que ça donnait. On ne se gêne pas, on déchire. C'est vraiment quelque chose qui est facile de faire la neige. Là. On peut même en rajouter à l'arrière. Vous allez voir, on va en rajouter un peu plus tard. Donc, je veux mettre ma maison là. J'ai décidé de descendre ma bande un peu pour que la maison soit un peu plus basse. Bon, ça me plaît. Donc, je vais couper la petite bande pour superposer un sur l'autre. Vous allez voir ce qui est important quand on colle vraiment seulement le bas de la bande parce qu'on va vouloir ajouter des éléments entre la neige. Donc, c'est important de coller juste le bas, sinon on ne sera pas capable de les intégrer là, entre les bandes de neige. C'est vraiment important. Une fois que mes deux petits bancs de neige du bas ont été ajoutés, je trouvais qu'il manquait d'un côté une petite bosse du côté droit. Alors, j'ai décidé de couper un autre petit morceau et seulement le coller en arrière. C'est vraiment comme ça qu'on peut faire les bancs de neige. Vraiment, on se laisse libre, on les déchire, on les colle en arrière. Alors voilà, là, ça me plaît plus. J'ai vraiment un banc de neige plus haut du côté droit. Alors, je regarde encore l'effet que ça va donner avec ma maison. On est maintenant rendu à faire un banc de neige un peu plus haut qui fait comme un office de montagne là, qui va être du côté droit de ma carte. Donc, vous allez voir, je vais faire des ajustements pour que ce soit plus haut. Quand c'est à mon goût, encore une fois, je vais couper la bande un peu plus courte et je vais la coller en arrière, toujours seulement sur le bas de la bande pour que je puisse intégrer les petits arbres. Maintenant, on est rendu à faire la montagne en arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, toujours dans notre papier blanc effet neige, le triangle qui va faire la montagne en arrière-plan. Et même chose, on ajuste et on le colle en arrière. Je trouvais qu'il manquait un petit banc de neige à la gauche de la montagne. Donc, tout ce que je fais, c'est que je le coupe et je l'intègre là, au travers des autres, un après l'autre. Alors, je colle celui-là. Ensuite, je vais coller la montagne. Maintenant, je vais faire une petite vérification avec la maison et l'arbre si mes montagnes sont à mon goût. C'est toujours le temps de faire des petites corrections. Mais
moi, je le trouve parfait, sauf peut-être un peu trop long vers le bas. J'ai décidé, là, vous allez voir, de couper une fine lanière dans le bas là, pour rapetisser la longueur dans le bas de la neige. Là. Ensuite, quelques gouttes de colle parce que le bas est décollé vu que j'ai coupé. Et pour le coller sur la base de la carte, un peu de colle dans le bas et sur les côtés et le tour est joué. Parfois, on a un petit ajustement à faire à l'arrière, on ne gêne pas, on coupe les surplus. On est maintenant rendu à coller le paysage. On va commencer par la maison. Vous allez voir encore une fois, je vais toujours coller seulement le bas parce que je vais faire un peu de 3D. Donc, on colle le bas de la maison. Ensuite, les sapins. Les sapins, j'ai coupé le bas parce que de toute façon, ils sont enfoncés dans la neige, on ne le verra pas. Et je n'avais pas trop de jeu pour les coller. Donc, on coupe le bas du sapin pour ajuster à l'endroit où est-ce qu'on veut. Comme ça, la hauteur va être parfaite. Ensuite, on est rendu à la bande de petits sapins dans la montagne. Vu que c'est éloigné, les sapins sont plus petits. Alors, on prend la bande, on fait un petit ajustement, là, on la coupe par petits bouts, où est-ce qu'on en a besoin. Ici, je l'en mets à 3 endroits, du côté droit, au centre, et du côté gauche, là, 2-3 petits sapins restants. Donc, on fait nos petites bandes, là. C'est vraiment, on dirait que c'est plus loin parce que c'est plus petit. Et voilà, nos petits sapins sont faits. On est rendu au Père Noël. Ici, j'ai décidé de mettre du 3D. C'est sûr qu'il est très petit, donc on coupe des petits morceaux, mais c'est faisable. C'est toujours faisable quand on veut. Si vous préférez, vous pouvez le coller directement. Mais moi, j'aime bien l'effet du 3D. Et voilà pour le Père Noël. Maintenant, on va prendre la bande de Joyeux Noël que vous avez. Ça va faire comme une bannière que le Père Noël va tirer. Donc, on le colle avec du 3D en arrière du Père Noël. On coupe le surplus et on fait deux petites lignes noires là, à l'avant, comme si ça serait de la corde qui tire la bannière. Après, je mets un petit point de colle sur le ski du traîneau pour qu'il soit collé directement sur la corde. Maintenant, autour du bonhomme de neige, on l'enfonce dans le banc de neige. On colle toujours, encore une fois, seulement le bas. Et ensuite, on va gratter un peu la neige pour pas qu'elle soit collée, qu'elle soit comme superposée. Maintenant, on va ajouter du 3D. Donc, je vais en mettre sur le haut de la maison, sur le haut des sapins et sur la tête du bonhomme de neige. Comme ça va nous faire vraiment de la dimension à notre carte. Maintenant, on colle le carton blanc sur le carton noir en laissant un petit cadrage et le carton noir sur notre base de carte qui va faire un petit cadrage blanc aussi. Et voilà pour la carte. De ce côté, c'est terminé. On va continuer avec l'enveloppe. J'aime bien que mes enveloppes soient associées avec ma carte. Donc, ça va être facile. Ce qu'on fait, c'est qu'on découpe deux petits bancs de neige qu'on va mettre sur le coin de l'enveloppe. Et on va y insérer le petit renne ainsi que le sapin qui vous reste dans votre kit. Le tour est joué pour l'enveloppe aussi. Maintenant, vous avez un beau kit pour donner une carte à vos êtres chers. J'espère que vous avez apprécié. J'espère voir beaucoup de vos créations là, suite au post sur Facebook. Plaisir de se revoir plus tard. Bye bye!